mesdames et messieurs, j'ai décidé de tourner cette vidéo après avoir eu quelques échanges avec une personne dont le pseudo est David Nigar 1817. C'était sous la vidéo de revue du stylo plume Tangmoon D6. Si, vous vous rappellerez sûrement, c'est le stylo qui a la plume du chat de Schrödinger. D'ailleurs, je dirais de manière amusée, si vous voulez en savoir plus sur le chat de Schrödinger, vous pouvez vous reporter à cette vidéo. Pour en revenir à nos moutons, David Nigar 1817 a eu la gentillesse de me faire un retour sur son achat de la plume en or Tangmoon 14K Schrödinger 4. Il m'a décrit une plume qu'il a trouvée tout à fait excellente et qui en plus avait des capacités de flex au-delà de 1 mm. Ça m'a bien tenté et du coup, je me suis lancé, j'ai acquis cette plume. Il faut dire que j'ai pu l'acquérir à un prix qui m'a semblé au premier abord tout à fait raisonnable et nous nous retrouvons bien entendu maintenant pour savoir ce que vaut cette plume et bien entendu si elle vaut son prix. Commençons par jeter un coup d'œil sur ce que j'ai reçu. J'ai reçu cette boîte et à côté un convertisseur. Tout d'abord, c'est très bien empaqueté, aucun problème. On ouvre la boîte, donc c'est pincé entre ces films plastiques pour voyager. Et voici la fameuse plume. La première chose que j'ai remarqué, c'est cette excroissance à cet endroit ici. Et on voit ici que ça ressemble énormément à du boc, sauf qu'il y a cette excroissance à cet endroit-là. Et là, j'ai compris la raison pour laquelle ce convertisseur était livré avec. C'est tout simplement parce que le convertisseur s'emboîte exactement dans cette excroissance, à cet endroit ici. Alors, quand j'ai vu le convertisseur, je me suis dit ça pourrait ressembler à du Sailor ou à du Platinum. J'ai donc tout de suite regardé si Sailor et Platinum pouvaient rentrer dans cette excroissance ici, au niveau du housing. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Le plus proche, c'est le Sailor, mais ça reste un tout petit peu trop large encore. Donc, il faut bien conserver ce convertisseur, car ce convertisseur ne semble pas, a priori, d'une taille très standard. Il sera donc bien nécessaire si on veut l'utiliser avec ce housing de plume. Par curiosité, j'ai sorti une plume boc tout à fait standard. On voit que la plume Tangmoon n'est bien entendu pas du tout comme la plume boc. Du côté feed, pareil, nous ne sommes pas du tout sur les mêmes feeds. Par contre, du côté housing, si l'on oublie l'excroissance ici qui rend le convertisseur important, on peut dire tout de même qu'il y a une belle ressemblance entre ces deux housings, inclus le pas de vis. Donc bien entendu, tout de suite, ce qu'il va être intéressant de voir, c'est de voir si cette plume s'adapte dans des stylos au format, je devrais dire avec un pas de vis au niveau du housing boc. Alors, compatible boc, cette plume ou pas? Ici, j'ai sorti un stylo Drunem Pisan avec une plume boc bien entendu, un Majohn M600 et un Majohn M800, tous deux compatibles aussi avec plume boc, et un Ranga Giant Samurai ici, compatible lui aussi boc. Je commence par le stylo Ranga. Je retire la plume et je vais essayer d'y mettre le Tangmoon. Ça rentre sans problème. Très bien.
Donc en tous les cas, ça a l'air d'être compatible Bock, mais on va faire avec les autres stylos aussi pour le vérifier. Le Moonman M800. Sans problème. Nous passons au M600. Sans problème aussi. Pas de souci. Et nous terminons par le Drunem Pisan. Je vais le laisser dedans pour faire après le test d'écriture. Voilà, sans problème aussi. Le convertisseur passe sans souci. Voilà, cette plume a une nouvelle demeure. Il ne me reste plus qu'à ancrer le stylo pour tester la plume. Une plume, c'est fait pour écrire. Je passe donc à la session d'écriture. De ce fait, je vous abandonne quelques instants et je vous retrouve tout à la fin pour vous donner mes impressions, ce que j'ai pensé de cette plume et bien entendu discuter un petit peu du prix.
J'espère que vous aurez apprécié cet extrait du sonnet de Arthur Rimbaud qu'il a écrit lorsqu'il avait 16 ans. C'est un très beau sonnet qui a été posté par Alain N4K sous la vidéo du Mont Blanc Bohème, sonnet qui s'appelle, vous l'aurez deviné, Ma Bohème. Mais je reviens à ce qui nous préoccupe dans cette vidéo, à savoir la plume Tang Mun en or 14K, chat de Schrödinger. En premier, c'est clairement une plume qui écrit comme une plume F quand on ne met aucune pression. On pourra noter aussi que clairement elle a du feedback. Mais ce qui est surprenant avant tout dans cette plume, c'est qu'elle est très bouncy. À ce niveau-là, ce n'est clairement pas usuel dans les plumes chinoises. La première fois que j'ai posé cette plume sur le papier, ça m'a surpris littéralement. On pourra noter qu'elle a une certaine capacité de flex, mais mon avis, c'est que ça n'est pas une plume flex. On peut effectivement épaissir le trait, on va dire jusqu'à environ un bon petit millimètre, mais les ailes de la plume ont tendance un petit peu à s'écarter. Du coup, juste après, il faut penser un petit peu à les resserrer. Par ailleurs, nous n'avons pas ici un feed en ébonite, donc le contrôle du flux d'encre sera un petit peu plus limité. Par ailleurs, à partir du moment où on a tendance à augmenter la pression sur la plume, après avoir relâché la pression, on a tendance à avoir un trait qui s'est épaissi. En résumé, ça sera difficile d'avoir des bonnes variations entre très fin et très épais. Pour moi, c'est tout simplement que ce n'est pas réellement une plume flex, qu'il n'y a pas non plus une visée à avoir un contrôle du flux d'encre entre beaucoup d'encre et très peu d'encre. C'est ce que j'appellerais une excellente plume soft. Le fait de mettre un petit peu de temps en temps sur les downstrokes un petit peu de pression a tendance à globalement augmenter le flux d'encre et à épaissir tous les traits. Dernière caractéristique, cette plume est plutôt humide et bien entendu, l'humidité augmente comme toute bonne plume soft quand on met un petit peu de pression sur la plume. Personnellement, j'estime être en face d'une excellente plume avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à écrire, pour peu qu'on aime bien entendu les plumes avec du bounce. Si vous adorez les plumes rigides, bien entendu, passez votre chemin, elle n'est pas faite pour vous. Parlons prix quelques instants. Personnellement, je l'ai payé 110 €. Alors clairement, j'estime qu'à ce prix-là, c'est une excellente plume. En ce moment, sur AliExpress, on peut la trouver plutôt aux alentours de 150 €. J'estime aussi qu'à ce prix, c'est OK. Pour moi, c'est une plume qui vaut ce prix-là sans problème. On sort bien entendu de la sphère d'avoir un excellent deal, mais je rappelle que c'est une plume qui est vraiment très très bonne à l'écriture, qui a un bounce vraiment très plaisant, et en plus, elle a un très beau gravage. On est dans la zone des prix d'une plume en or Jowo. Si vous me demandez si je prendrais plutôt cette plume ou plutôt une plume Jowo, je prends clairement cette plume Tang Mun. Étonnant, hein? Cependant, ça ne doit pas cacher une chose. Il y a tout de même assez peu de choix au niveau de la taille du tipping. Je veux dire, pas de choix entre extra fine, fine, medium, etc. C'est vraiment la limite de pouvoir la comparer avec une plume en or Jowo, car Jowo a clairement une proposition beaucoup plus large en termes de dimension du trait. Ces derniers temps, on la voit aussi fleurir cette plume Tang Mun aux alentours de 200 € sur AliExpress. Et là, pour moi, ça n'est pas OK du tout à ce prix-là. On se retrouve typiquement en face des plumes en or de chez Santini. Les plumes Santini sont en effet aux alentours de 200 €. Et là, en termes de choix, vous avez un choix absolument exceptionnel. Plus ou moins flex, plus ou moins bouncy, plein de différents grinds, etc. Est-ce que j'ai apprécié et pris du plaisir à écrire avec cette plume Tang Mun? 3 fois oui, c'est vraiment une excellente plume. C'était la revue de la plume en or 14 carats chat de Schrödinger de chez Tang Mun. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.